Le Conseil de la coopération de l'Ontario, c'est l'association chef de file du développement économique, social et communautaire depuis 1964. Au CCO, on a 5 axes stratégiques qui définissent nos services. Notre premier axe, c'est le développement des entreprises sociales et coopératives. Notre deuxième axe, c'est le développement économique communautaire. Troisième, la gestion organisationnelle. Quatrième, recherche, innovation sociale. Puis notre dernière, qui est une nouvelle, c'est les affaires internationales. Tu te demandes peut-être le rôle du CCO dans notre région ici au Témiscamingue. Je suis ici pour assurer le développement et la croissance des coopératives et des entreprises sociales. Aussi, je suis ici pour renforcer la concertation au sein des collectivités en aidant les communautés à se mobiliser en entour de projets collectifs. Et moi, je suis ici à Témiscamingue pour concerter les entreprises collectives, les organismes de Témiscamingue à le reste de l'Ontario. Comme nous sommes une entreprise communautaire et que la solidarité est notre mission ou raison d'être, nous avons décidé d'approcher la Fondation franco-ontarienne qui a pour mandat, eux, d'appuyer la réalisation d'initiatives qui assurent la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Puis ensemble, nous avons créé ce fonds de solidarité d'urgence afin de répondre rapidement à des organismes dans le besoin durant cette pandémie du COVID-19. Le but, c'est vraiment de venir en aide aux organismes de deuxième ligne qui sont affectés par la pandémie du COVID-19 et à ses répercussions socio-économiques. Les centres pour des personnes âgées, les banques alimentaires, l'hébergement pour des femmes qui ont été violentées, les services de soutien aux personnes endeuillées ou avec des problèmes de santé mentale, puis n'importe quel organisme qui vienne en aide aux personnes vulnérables en général. Le plus important, c'est qu'il faut faire un don. Faut les gens fassent des dons. Donc, les gens, les particuliers ou même les entreprises qui veulent verser un don, ils peuvent aller directement sur le site web de la Fondation pour faire des dons. La deuxième étape de fond, c'est qui peut faire demande et comment faire demande. Donc, le CCO a développé un formulaire, puis les organismes qui sont intéressés à faire demande au Fonds de solidarité COVID-19 ont qu'à aller remplir le sondage, puis le sondage est trouvé sur divers de nos sociaux médias. Puis, pour les sondages, il n'est pas très long à répondre. Je peux vous dire que les questions à répondre, ce serait évidemment vos coordonnées. On veut que l'organisme explique les difficultés majeures qu'elle a rencontrées pendant cette pandémie du COVID-19. Et évidemment, l'organisme va devoir nous demander un certain montant d'argent. Puis, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir le projet auquel l'argent va être utilisé. Est-ce que ce projet, comment est-ce qu'il rencontre vraiment la mission de votre organisme? Puis, évidemment, si vous recevez les fonds, comment vous allez les dépenser? Et la troisième étape, qui est l'étape finale du don, c'est le processus de sélection. Il va y avoir un comité qui va être créé. Puis le comité va être évidemment, il va y avoir des gens du CCO, mais également des gens de la Fondation franco-ontarienne. Puis c'est ça, ensemble, ils vont évaluer les différentes demandes et ils vont prendre la décision de quel organisme répond mieux aux critères et quel organisme vont recevoir les fonds. On est toujours ouvert à des donations. Je sais que c'est très difficile aux gens à pouvoir donner des dons, mais vraiment, n'importe quel montant, un petit montant peut compter. C'est très important que les gens font des dons, des organismes, des entreprises pour pouvoir venir en aide aux autres gens de la communauté. Il est très évident que tous les organismes subissent de plein fouet cette pandémie. Certains des organismes ont dû entreprendre des mises à pied. Il y en a d'autres qui ont annulé des contrats, des activités, des festivals. Comme tu sais, notre festival des Folies francophones, on a dû l'annuler cette année. Aussi, il y en a qui annulent des prélèvements de fonds. Il faut réduire les dépenses dues à l'incertitude, en plus que d'autres initiatives. Mais ce que je veux dire, Nadine, c'est ça va bien aller. Par contre, je peux dire que ça va beaucoup mieux aller si la communauté se mobilise afin de venir en aide à tous les organismes qui sont touchés par ce COVID. Soyons respectueux,
patients et appuyons ceux et celles qui offrent des services pendant cette pandémie. Puis c'est très, très important aussi de faire nos achats localement afin que les entreprises de notre région peuvent survivre et continuer de servir la communauté du Témiscamingue après cette pandémie.